Mais alors la transition, bien sûr, du passage des bœufs au niveau main-d'œuvre, si on peut dire, par rapport au tracteur, à cette époque-là, là, quand on avait les bœufs, pour faner, on prenait toujours un jeune, en plus l'été, pour dire de nous aider à faner. Voilà. Et alors c'était des jeunes du pays, et aussi nous avons eu de la main-d'œuvre espagnole. Ah ouais, Pendant oui, 3 ans. la pauvreté, ouais. Les années 57, 58, 59, on a eu 3 Espagnols. Et ensuite, bien sûr, quand on est passé au tracteur, ça a été une période difficile pour nous, là, parce que terrain en pente, il fallait faire très attention pour dire de ne pas se renverser. Il y en a eu, hein, des accidents. Oui. Donc, on fanait un peu plus vite, on va dire un peu plus vite qu'avec les bœufs, mais enfin, on n'avait pas les bâtiments adaptés aussi pour rentrer avec les tracteurs dans les vieilles granges, donc ça a été une période assez difficile. Ouais, comme toutes les transitions. Voilà, surtout avec la petite botte, quoi, la petite botte de moyenne densité, là, il fallait les passer à la main, il fallait décharger à la main. La fourche. Ouais, avec la fourche, tout ça, période très difficile. Je dirais que le vrai progrès est arrivé quand on a pu adapter la balle ronde, la presse balle ronde. Ah ouais. Parce qu'avec la presse balle ronde, malgré tout, le chargement des bottes se faisait donc avec la fourche du tracteur, un outil de levage adapté au tracteur. C'est ça qui a tout révolutionné. Oui, voilà, l'arrivée de la balle ronde, ça a été quand même vraiment moins de transport, moins de physique, moins de travail physique. Ouais. On voit les éleveurs, vous élevez des viandes, des vaches à viande, vous les vendez. Et est-ce que ça a toujours bien marché ce système? À qui on les vend, à qui c'est qui nous achète, comment on nous paye? Alors jusque dans les années 65, nous avions des foires à Saint-Chély-de-Brac tous les mois. Et donc on vendait notre bétail aux marchands qui venaient de Lozère, parce que les Lozériens, là, il y avait beaucoup de marchands lozériens qui revendaient certainement à d'autres, mais on avait aussi des marchands de Rodez qui venaient. Et alors il y avait le bétail qu'on appelait de garde, c'est-à-dire que ça partait pour aller des jeunes bêtes pour les garder, pour faire de la viande beaucoup plus tard, puisque la vraie viande de bœuf, c'est quand même, c'est après 2 ans, 3 ans, quoi, 4 ans, la meilleure viande c'est 4 ou 5 ans, quoi, hein. Et ensuite, il y avait le marché de Toulouse aussi, alors ça c'était, nous avions les bœufs, nos bœufs qui partaient aussi pour faire de la viande, parce qu'on ne pouvait pas tous les garder pour faire des bœufs de travail. Donc il y avait le marché de Toulouse, je crois aussi Nîmes, mais là on avait des marchands qui achetaient pratiquement que des bœufs, quoi, des bêtes à viande, quoi, à ce moment-là. Et le tournant de la viande s'est fait au moment, si on peut dire, où on a arrêté d'envoyer des vaches à la montagne pour traire, parce que quand on montait les vaches pour traire à la montagne, on descendait des veaux maigres, parce que les veaux, ils n'avaient pas le lait, ils avaient très très peu de lait, donc c'était impossible de vendre des veaux l'automne de l'année qu'ils étaient nés, quoi. Donc on était obligé de les garder au moins 3 ans. Et voilà. Et ensuite, quand on a arrêté ce système, on a eu des veaux qui sont nés en janvier toujours, décembre, janvier, février, mars, et qui ont été toute l'année. Et donc l'automne, ils ont eu vraiment beaucoup plus de poids, et c'est là qu'a commencé un peu, à ces époques-là, dans les années 60, le marché vers l'Italie, en export. En export pour les mâles surtout, parce que, en fait, les Italiens, ils avaient un produit, grâce à la plaine du Pô, le maïs. Ah, d'accord, c'est ça le secret pourquoi on est allé alors.
viande pour l'Italie, d'accord, mais on a deux labels importants ici dans la région, c'est bœuf fermier au Brac et la fleur Fleur de Brac. la génisse de Brac, la fleur de Brac, voilà. Et alors là, ici, on peut manger de la viande dans cette région de qualité. Ça, tu tiens à le dire. Voilà, oui, parce que vraiment... C'est ton boulot finalement, hein? C'était ton boulot de vendre de la viande pour nourrir les gens. Tout à fait, tout à fait. Et alors, il faut bien savoir que le problème des hormones, ça ne nous touche pas ici. Hein. À une époque, bien sûr, c'était dans l'air, mais non. Ça, il ne faut pas utiliser ces trucs-là, d'abord, je crois que c'est interdit. Tu sais qu'en Amérique, au Canada, tout ça, c'est employé outre mesure. Hein. Il faut nourrir de façon saine, parce qu'on voit bien que quand même la santé, c'est primordial. Voilà. On voit bien hein, toute l'apparition on vit plus vieux, mais en moins bonne santé. Hein, tu sais, donc, oui. Je pense qu'il y a une corrélation entre les produits et la santé. Hein, ça, c'est le savent. Hein. Puis il y a une chose importante qu'il nous faut faire attention, c'est les abeilles. Hein. Ouais. Ouais. Les abeilles font partie de notre vie et donc il faut les protéger. Et il faut faire attention à tout ce qu'on fait. Voilà. L'impact de tout ce qu'on fait, c'est pas anodin. Quoi. Alors, maintenant, si tu pouvais nous dire ce que tu retires de cette belle vie que tu as eue dans ta mission ici, quoi, dans ce lieu, tout ça. Si tu as un moment, une personne, quelque chose qui t'a fait, qui t'a marqué, qui t'a... Ah, mais moi je peux dire merci à ma femme. Parce que on a pu travailler tous les deux sur la ferme, et alors que c'est une ferme maintenant une quarantaine de vaches, et on avait, quand on a cédé l'exploitation, une quarantaine de vaches, et malgré tout, elle aurait pu aller travailler soit à la maison de retraite et que je sois tout seul à travailler sur l'exploitation, sur la ferme, mais elle a voulu travailler avec moi, et Dieu sait si on sait plus de travailler tous les deux. Voilà. Alors je dois reconnaître que j'ai eu de la chance de pouvoir travailler avec elle, et je lui dois un grand merci. Ben bravo, c'est bien, hein, une belle reconnaissance. Voilà. Ça me fout des émotions. Ah, c'est bien, ouais, tu vois. Ouais. Ah, tu me fais pleurer, couillon. Le truc. T'es con. Moi, j'aime quand tu dis des trucs comme ça. Ah. Et alors... Attends. Ah oui. Donc, labourer la catinou.